Salut à tous, c'est On Parle Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du RB Leipzig de Julian Nagelsmann en faisant une analyse tactique pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette équipe est aussi forte au niveau défensif comme au niveau offensif. On perd pas de temps, on commence tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Avant de commencer cette analyse tactique, on va voir déjà le bilan de Leipzig cette saison. On va poser les bases ainsi que l'effectif. Donc déjà, on peut voir que Leipzig, cette saison, après 28 journées, se retrouve 3ème avec 55 points, donc ce qui est un très très bon ratio avec quasiment 2 points par match. Et se retrouve à jouer le titre, même s'ils sont un peu loin du Bayern de Munich. Ils ont inscrit 70 buts cette saison, donc c'est la 3ème attaque du championnat, ce qui fait d'eux une très très bonne attaque, très très prolifique. Et aussi une défense très très solide avec 29 buts encaissés, soit un but par match. Donc c'est vraiment un très très bon ratio. Et il possède quand même la 2ème défense du championnat. Ensuite, au niveau de la compo, on retrouve un 3-4-3 spécifique à Julian Nagelsmann avec Gulácsi dans les cages. Après, la plupart du temps, on retrouve une défense Upamecano, Orban, Konaté, même si on peut rajouter du Halstenberg ou du Klostermann. Milieu gauche, on retrouve Nkunku, qui est vraiment très très bon cette saison, qui est l'un des meilleurs passeurs du championnat. On peut aussi aligner Angelino sur le terrain. Ensuite, on retrouve la doublette Campbell-Sabitzer, où on peut rajouter Leimer qui fait aussi du bon boulot. Et un peu moins souvent, on a Aïdara aussi qui peut y jouer, ou encore Dani Olmo qui joue un peu plus haut. Et donc ce duo est vraiment très très bon. C'est grâce à eux que Leipzig arrive à créer son jeu. C'est vraiment les deux pistons principaux de cette équipe. À droite, on retrouve Mukiele, qu'on peut varier avec du Halstenberg ou encore du Klostermann. Et enfin, devant, on retrouve la triplette Poulsen, Werner, Olmo. Donc eux, ils sont là pour finir les actions et ils font très très bien le travail. Même si on peut rajouter de temps en temps Forsberg, Lookman ou encore Patrice Schick. Donc on trouve une équipe assez solide, notamment avec un milieu de terrain très créatif et très coureur, et aussi avec une bonne défense très très solide française. Et donc ça fait une très très bonne équipe qui court beaucoup sur le terrain et qui est vraiment agressive. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce qui fait la force de cette équipe, c'est Campbell et Sabitzer au milieu de terrain. Donc c'est les deux milieux pistons qui sont très très importants pour l'équipe, donc on va le voir un peu plus tard dans l'analyse tactique. Donc on peut voir quand même, on le voit au niveau des stats déjà, avec par exemple Sabitzer, comme on peut comparer lui, parce que Campbell a été beaucoup blessé cette saison. Donc il a quand même joué 26 matchs, il a quand même marqué 9 buts et 6 passes décisives. Il tire en moyenne 2,32 tirs par match. Il tacle aussi pas mal avec 1,25 tacles par match et tente 0,5 dribbles par match. Donc on peut voir que c'est un ratio assez intéressant pour l'Autrichien. Et aussi on peut voir dans un rôle un peu plus défensif, c'est Konrad Leimer. Donc lui qui peut jouer un peu partout dans l'équipe. Et ben on voit qu'il a beaucoup plus un rôle défensif par rapport à Sabitzer, qui lui est un peu plus créateur. Donc il a marqué 2 buts et a fait 5 passes décisives en 23 matchs cette saison. Lui tire beaucoup moins, on le voit avec seulement 0,3 tirs par match, mais tacle beaucoup plus avec 3,4 tacles par match et fait quand même 1,28 dribbles par match. Pour mettre l'exemple en image, on va le voir sur cette action entre Tottenham et Leipzig, donc c'était le 8ème de finale aller. Konrad Leimer se retrouve au milieu de terrain, entre les lignes, volontairement, et donc va proposer une solution aux défenseurs de Leipzig, ce qui va pouvoir supprimer 2 joueurs. La passe est réalisée, Son et Lucas Moura sont complètement mis dans le vent, et enfin il a 4 possibilités de passe possibles, ce qui va permettre de pouvoir créer le décalage. Et grâce à une passe qui fait en direction de Schick, on peut voir que 5 joueurs de Tottenham sont complètement mis hors d'œuvre, et ce qui permet de créer le décalage. Un second exemple entre Mayence et Leipzig cette fois-ci, avec Marcel Sabitzer qui va au pressing sur le milieu de terrain. Il récupère la balle, ce qui permet de lancer une contre-attaque pour le RB Leipzig dans le dos des défenseurs. Donc un 4 contre 3 se crée en faveur de Leipzig. Donc Sabitzer a le choix des possibilités. Il décide de trouver Poulsen. Donc l'action se déroule, Poulsen est trouvé et ça va conclure finalement sur un but que Sabitzer vient marquer après que l'action soit un peu plus déroulée. Pour démarrer l'analyse tactique de l'équipe de Leipzig au niveau global,
et non pas sur deux joueurs précis comme on l'a vu avant. On va démarrer par la défense. Donc on va voir comment Leipzig défend et arrive à encaisser peu de buts et à récupérer beaucoup de ballons très très haut sur le terrain. On le voit notamment sur cette situation de jeu face à Tottenham au match retour cette fois-ci, avec cette touche en faveur de Tottenham. On remarque sur ce plan large que l'équipe de Leipzig défend en 4-3-3, même si c'est pas tout le temps le cas, mais globalement on peut le remarquer dans plusieurs matchs, donc on va déjà le voir sur cette situation. On voit clairement une première ligne de 4 se former avec la défense, avec notamment les 3 défenseurs plus un latéral. Ensuite, on voit les 2 milieux de terrain plus l'autre latéral qui n'était pas en défense, former le milieu de terrain. Puis enfin, les 3 attaquants que l'on retrouve devant, qui forment donc un 4-3-3. Deuxième point majeur que l'on observe pour la défense de Leipzig. Donc on peut voir sur cette situation entre toujours Leipzig et Tottenham, avec une balle en faveur de Tottenham sur un coup franc. On remarque plusieurs choses, comme notamment le nombre de joueurs de Leipzig présents sur cette action. On trouve 7 joueurs de Leipzig en seulement 40 mètres, ce qui est énorme, alors que Tottenham a la balle, alors que les joueurs des Spurs ont seulement 6 joueurs, alors qu'ils devraient en avoir plus parce qu'ils ont la possession de balle. Et on remarque cette différence d'un joueur de plus pour Leipzig en seulement 40 mètres, donc c'est énorme. On a parlé des 2 gros points importants de la défense de Leipzig. Maintenant on peut passer à l'attaque, où on a beaucoup de choses à dire. Déjà on peut commencer sur cette action entre Leipzig et Mayence, donc cette fois-ci le match aller. On remarque donc déjà qu'Nkunku est en train de frapper et va marquer cette action, donc c'est déjà un premier point qu'on peut retrouver pour cette équipe de Leipzig, c'est sa capacité à tirer de loin. Mais on remarque un truc un peu plus intéressant, c'est que dans cette surface de réparation, en comptant Nkunku, on trouve 8 joueurs de Leipzig, alors que les joueurs de Mayence, qui sont censés être plus en nombre qu'eux en défense, sont seulement 7. Donc on voit qu'il y a une projection énorme vers l'avant de la part de Leipzig, qu'on ne retrouve pas seulement en défense, mais aussi en attaque. Le second point que je voulais aborder, c'est la faculté qu'a Leipzig à accélérer le jeu et à trouver des décalages hyper rapidement. Regardez bien le temps, on peut voir que l'action démarre à la 47e et 59 secondes. Et ensuite, on va voir que l'action démarre. Campbell élimine son vis-à-vis, va essayer de trouver Nkunku pour jouer en appui. Il va le trouver. Nkunku va avoir la bonne idée de lui remettre une touche de balle pour le joueur qui est lancé. Le décalage est créé. Il a le choix entre frapper ou bien la donner à Werner. Il va choisir plutôt la solution collective, après seulement 5 secondes qui sont passées. Et enfin, Werner va conclure en seulement 7 secondes, après avoir lancé l'action, ce qui est énorme. Un nouveau point intéressant que l'on retrouve dans le jeu de Leipzig, c'est les latéraux que l'on retrouve très très haut sur le terrain, avec leur 3-4-3 qui leur permet de monter très rapidement et d'avoir tout l'espace devant eux. Donc on peut le voir déjà cette action. Donc entre Leipzig et Tottenham au match retour, avec notamment Angelino que l'on peut voir sur son côté gauche. Pour comprendre ce qui fait la force de cette équipe de Leipzig grâce à ses ailiers, déjà il faut voir Werner qui a fait le décrochage volontairement de l'attaque au milieu de terrain, ce qui va faire suivre son défenseur avec lui. Donc le défenseur est obligé de le suivre et laisser donc cet espace dans son dos. Donc on peut voir que l'espace est complètement vide, Scorier est haut et le second défenseur n'a pas le temps de voir. Angelino, lui, qui va arriver lancé dans l'autre sens, va pouvoir s'engouffrer dans l'espace vide et va donc pouvoir prendre la profondeur et avoir de nouveau un décalage qui est très important à Leipzig. On a vu que Leipzig maîtrisait l'attaque avec la possession de balle, mais on voit aussi que Leipzig maîtrise les contre-attaques pour se créer des occasions. Donc leur marque de fabrique pendant des années avant que Nagelsmann arrive, ce qui a fait leur force notamment. On le voit dans ce match contre Tottenham de nouveau encore, où corner pour les Spurs, donc situation difficile pour Leipzig. Le corner ne donnera rien, il est capté par Gulácsi qui va vouloir vite relancer vers l'avant. Seulement 10 secondes plus tard, après sa relance vers l'avant, Nkunku se projette vite. Angelino a donc débordé, on peut le voir encore à la porte des latéraux sur les côtés, ce qui va conclure un centre. Et enfin Timo Werner va concrétiser, ce qui va faire un nouveau but pour Leipzig face à Tottenham. C'est la fin de cette brève analyse du RB Leipzig, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on aura remarqué que Leipzig utilise un pressing très très haut et un 4-3-3 pour défendre. Et en attaque on aura vu que Leipzig maîtrisait la possession de balle
ou encore la contre-attaque, ce qui leur permet d'apporter beaucoup d'actions dangereuses, grâce aussi à l'apport des latéraux, mais surtout, si on n'a pas vraiment parlé là, c'est à l'apport d'un numéro 9 qui est vraiment prolifique devant les cages, et on peut voir aussi que d'autres joueurs peuvent marquer, ce qui fait la force de Leipzig. Et donc j'espère que cette analyse vous aura plu. C'était On Parle Foot, je vous dis à bientôt.